dann sind sie gemäß PNT-Gesetz ein Terrorist. Ein Nationalrat gab mir recht, als ich ihm diese aufzeigte und erklärte, dass das Gesetz viel zu... Nous sommes engagés avant tout contre la loi Covid-19 et aussi en même temps contre la loi des mesures policières pour la lutte contre le terrorisme. Les deux seront votés en même temps le 13 juin, c'est ça? Exactement, oui, c'est le 13 juin que nous voterons sur les deux sujets. Hier, le Conseil fédéral a assoupli un peu les mesures de restrictions sanitaires. Est-ce que c'est pour finalement affaiblir ce référendum, cette votation du 13 juin? Ah, je crois, oui, parce qu'ils ont un peu peur. Hein. J'espère qu'ils ont un peu peur. Hein. Il y a vraiment une force politique qui se met en place en Suisse, une force politique populaire? Tout à fait. Nous étions reconnus quand nous avons déposé pas seulement un référendum, mais deux, comme la première force référendaire en Suisse, d'une association qui a vu le jour le 23 juillet 2020 et qui compte aujourd'hui plus de 7000 membres dans ses rangs. Ça a grandi tout de suite, c'est incroyable parce qu'on s'est fondé en juillet l'année passée et puis on a grandi, c'est incroyable, c'est fantastique. Et beaucoup de personnes aussi en Suisse romande, hein? Ah bah oui, je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois que ce sont près de 1000 personnes en Suisse romande, oui, des membres, oui. Le 13 juin, c'est une date qui est quand même très proche. 2 mois, comment est-ce que les Amis de la Constitution et le comité référendaire vont pouvoir se positionner en aussi peu de temps pour convaincre suffisamment de gens en Suisse de voter contre cette loi Covid? Ah ben nous avons une campagne qui est centrale à organiser. Et puis ce sera avec des affiches, ce sera avec des flyers, c'est avec le social media. Et puis encore quelque chose qu'on n'en parle plus, pas encore. Ça sera très intéressant. Donc il y aura des surprises encore pendant cette campagne. C'est ça, oui. Il y aura une surprise, oui. Même en français et en italien. Nous avons prévu une campagne passionnante. Nous comptons en particulier sur notre grosse force, l'engagement de nos membres, de nos aides et de nos sympathisants qui, avec leurs pieds, vont distribuer beaucoup de prospectus. Vous avez peut-être déjà entendu, pour la votation sur l'identité électronique, nous avons distribué 400 000 flyers à pied, à la main, et nous misons cette fois encore sur ce cheval. Bien sûr, nous allons aussi être présents sur les réseaux sociaux, mais avant tout, nous comptons sur cette grande force de notre mouvement. Nous allons éditer un journal à raison de 500 000 exemplaires rien que pour la Suisse romande. Nous allons faire évidemment des campagnes de publicité sur les médias, sur les social medias et aussi mettre des affiches et des bannières sur les balcons de sorte que beaucoup de personnes qui ignorent aujourd'hui que nous allons voter sur la loi peuvent au moins voir que, qu'il y a cette loi Covid-19 qui sera mise à votation le 13 juin. J'ai téléphoné cette semaine avec une écolière de 15 ans. Dans la classe parallèle de cette écolière, la semaine passée, une fille s'est enlevée la vie. Une semaine avant, dans cette même école, un écolier a fait une tentative de suicide. On pouvait lire dans les médias qu'à l'hôpital des enfants de Zurich, il y avait l'année passée plus du double de tentatives de suicide que l'année d'avant. Les mesures massives du corona ont provoqué de grandes souffrances. Voulons-nous soutenir ces souffrances ? Voulons-nous continuer avec ces mesures dommageables? Nous disons clairement non. Massvoll est un mouvement de jeunes, un mouvement qui s'est monté en l'espace de seulement 5 à 6 semaines et qui a grandi plus vite qu'aucun autre mouvement de jeunesse dans l'histoire en Suisse auparavant. Nous sommes politiquement indépendants, nous nous tenons à l'extérieur du spectre de la droite ou de la gauche. À ce jeu, nous ne jouons pas avec. Nous nous levons contre ces mesures massives de contraintes, ces contraintes massives de mépris de l'humain. Voilà notre objectif. Et quand nous regardons qui sont nos membres, nous avons des gens de la droite comme de la gauche, pour un but commun. L'origine politique, qu'elle soit libérale, verte, ne joue absolument aucun rôle. Et c'est ce qui fait notre succès.
Nous sommes une association pour les jeunes. Nous voulons avant tout renforcer notre droit d'être entendus en politique, car nous sommes d'avis que nos besoins, cette dernière année, n'ont pas été entendus et qu'ils nous ont été mis complètement de côté en politique. Qui sont les jeunes aujourd'hui en Suisse? De 14 à 30 ans, c'est ça la jeunesse. Nous avons créé l'association le 26 février de cette année, car nous en avions assez. Nous n'avions plus aucune confiance en notre Conseil fédéral, afin qu'il reconnaisse le sérieux de la situation et qu'il arrête d'ignorer la souffrance des jeunes. C'est pour cela que nous avons fondé ce mouvement. Nous nous sommes levés et nous nous battons jour et nuit. Un nombre incroyable de jeunes, des milliers de membres actifs qui, à côté de leur emploi, de leurs études, de leur vie privée, s'engagent pour le bien et le futur de notre génération. Concernant cette loi Covid, c'est une manœuvre d'exécutif. Ce qui est mis en place avec cette loi n'est ni suisse, ni fédéral, ce n'est pas de la démocratie directe, et c'est pourquoi nous devons, comme citoyens suisses, amoureux de notre liberté, être contre cette loi Covid. La loi Covid est une loi très dangereuse, un assaut contre notre Constitution, une attaque contre notre démocratie, notre fédéralisme et la souveraineté du peuple. Cette loi est un immense transfert de pouvoir au Conseil fédéral. Cette loi balaye tout ce dont la Suisse tient et qui fait notre admiration dans le monde entier. Nous sommes un exemple, un phare dans le monde pour la démocratie et la liberté. On nous admire car nous avons ce que personne n'a, un droit de référendum. Nous décidons ensemble, c'est l'esprit et l'âme de notre confédération. Pourtant, c'est ça que nous nous apprêtons à perdre avec cette loi et c'est pourquoi nous allons nous battre. 23 articles de Bundesverfassung. Au moins 23 articles de notre Constitution ont été mis à mal cette dernière année. L'article 3, la souveraineté des cantons. L'article 5, l'activité de l'État régie par le droit. L'article 7, la dignité. L'article 8, l'égalité. L'article 9, la protection contre l'arbitraire et la mauvaise foi. L'article 10, le droit à la vie et liberté personnelle. L'article 11, protection des enfants et des jeunes. Article 13, protection de la sphère privée. Article 14, droit au mariage et à la famille. Article 15, liberté de conscience et de croyance. Article 16, liberté d'opinion et d'information. Article 17, liberté des médias. Article 19, droit à un enseignement de base. L'article 20, liberté de la science. L'article 21, la liberté de l'art. L'article 22 en particulier, la liberté de réunion. L'article 23, la liberté d'association. L'article 24, la liberté d'établissement. L'article 26, la garantie de propriété. L'article 27, la liberté économique. L'article 28, la liberté syndicale. L'article 30, la garantie de procédure judiciaire. Et plus tragiquement, l'article 34, les droits politiques. On voyait aussi ce qui s'est passé à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, où le droit d'urgence a été prolongé jusqu'à 1952. Et il fallait une initiative qui est passée de justesse pour rétablir la démocratie directe. Là, c'est clair, soit on renvoie le Parlement à son pouvoir, on l'aide à reprendre son pouvoir législatif. Le 13 juin, c'est une occasion importante. Et si le peuple suisse devait dire oui à la loi, voilà, on sera engagé pour plusieurs années avant de revenir à la raison. La discussion politique est aussi parmi les jeunes très animée et présente, et donc très excitante. Nous avons de très chouettes discussions, aussi avec des personnes qui auparavant n'ont jamais pensé à une votation, ni jamais participé à une votation. Tout à coup, ils sont très intéressés, font connaissance avec nos droits fondamentaux et comprennent aussi ce qu'ils impliquent. Et bien sûr, ça me réjouit beaucoup.
Le problème est très profond. Nous pouvons aussi remercier le corona. Ce virus nous a montré combien notre système politique est pourri. Tout ce qu'il y a de faux dans notre système. Une politique qui n'est plus orientée vers le bien-être des plus faibles, mais à celui de l'élite. Toujours plus de compétences, toujours plus de liberté, toujours plus de pouvoir de toi, de moi, de nous tous, du peuple est transféré au Parlement, au Conseil fédéral, voire une étape plus loin encore, à Bruxelles. Nous voulons le retour à une politique qui sert les petits et les faibles, et pas que l'élite. Alors les surprises sont notamment le fait que la loi est sans cesse durcie. Il y a donc dans chaque session parlementaire des nouvelles lois qui contredisent un petit peu ce qui a été dit il y a une année en arrière, notamment le contact tracing qui fait qu'on veut qu'il devienne universel et en même temps qu'il reste facultatif. Donc c'est quelque chose qui est une surprise pour nous parce qu'on va mal comment on peut rendre quelque chose universel et en même temps facultatif. Après, il y a aussi la surprise du passeport vaccinal qui est en gestation. C'est une grande surprise. Et la surprise, c'est que tout va dans la loi Covid-19 qui devient du coup un véritable patchwork. Quelque chose qui évolue au fil du temps et qui nous laisse craindre le pire. Ça veut dire que c'est une loi qui va tout simplement s'installer dans la durée. D'autant plus qu'il y a un article dans la loi qui maintient cette loi jusqu'à fin 2031. Ça veut dire encore 10 ans. Masse for ce nouveau mouvement contre cette politique totalitaire. Un mouvement pour les jeunes. Un mouvement pour la liberté, pour notre constitution, pour notre démocratie. Démocratie ou la démocratie? Quelques mots en français pour les romans? Non, je ne sais pas. Engagez-vous. Il y a aussi une conférence de presse qui sera prévue donc, pour le référendum contre cette loi Covid à Lausanne le 29 avril, c'est ça? Tout à fait. Donc, cette conférence de presse aura lieu à 10h le matin, donc à l'espace Dickens, et nous allons informer largement les journalistes de cet événement. C'est important que le roman et les Suisses allemands se rencontrent.